Vous aimez vos soirées d'automne flippantes et un peu surannées, mais vous en avez marre de toujours relire Dracula, Frankenstein ou encore Jane Eyre. Rassurez-vous, cette vidéo vient à votre rescousse. Je vais vous présenter 3 livres, 3 classiques bien angoissants chacun à sa façon, qui sont également d'excellentes histoires. Et pour ne rien gâcher, ils ont aussi le bon goût d'être prenants et faciles à lire. Bref, une bonne soirée garantie. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci et on y va pour cette petite sélection. On commence avec une nouvelle française vampirique de 1836, il s'agit de La morte amoureuse de Théophile Gautier. C'est une nouvelle que j'aime beaucoup parce qu'elle met en scène une relation amoureuse contre nature, à la fois angoissante et fascinante. Le narrateur nous raconte l'histoire d'amour dévorante, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qu'il a lié, lui alors jeune prêtre innocent, à Clarimonde, courtisane sublime et macabre. En effet, lui qui ne connaît rien du monde, aperçoit pour la première fois de sa vie une femme autre que sa mère, le jour de son ordination. Le regard sensuel qu'elle lui lance le trouble, et ne cessera de le hanter jusqu'à ce que, mourante, elle le fasse mander à son chevet pour lui administrer l'extrême onction. Toutefois, la mort ne serait-elle pas contre toute attente plutôt le début que la fin de leur relation ? Ce qui fait la force de ce texte, c'est qu'il est magnifiquement écrit. On sent le poète derrière la prose, ce qui est envoûtant, et rajoute encore au caractère de beauté empoisonnée du texte. En effet, lorsqu'on lit ce texte, on sent que quelque chose ne va pas. Que ce soit la passion qui brûle chez le jeune prêtre, ou l'intérêt romantico-morbide que semble lui témoigner la courtisane, il y a quelque chose d'inquiétant. La nouvelle mêle avec brio l'angoisse et la sensualité. Un autre élément que j'aime beaucoup, c'est la manière dont le texte, à travers cet aspect fantastique et menaçant, laisse percer une certaine sincérité triste. La préface a d'ailleurs une formule qui, je trouve, résume assez bien cette impression. Alain Buzine parle d'une érotique fondamentalement mélancolique. Le désir y est toujours rétrospectif, s'employant systématiquement à viser un objet perdu, absent, introuvable. Il n'y a que la perte qui soit véritablement désirable. Et à la lecture, on se rend bien compte que le charme de cette nouvelle, c'est d'arriver à nous mettre du côté du personnage principal et de ses sentiments. Comme lui, on est déchiré, impuissant et irrésistiblement séduit. Ce livre nous plonge dans un vertige existentiel à travers le temps, les sens, la morale, la foi, mais aussi la beauté. Celle de la femme qui est aussi belle qu'une statue de marbre, mais aussi celle du texte. Il y a dans cette nouvelle tout ce qui fait la splendeur putride de l'automne, la passion, la mort et le sang. On enchaîne avec un roman bien flippant, il s'agit de L'Oncle Silas de Joseph Sheridan Le Fanu. C'est un roman irlandais publié en 1864. Il s'agit d'un genre particulièrement adapté à la saison, le roman à sensation victorien. Il est né dans les années 1860 avec des textes comme La Dame en blanc de Wilkie Collins, que mon cerveau veut toujours appeler Whiskey Collins, allez savoir pourquoi, et par exemple aussi Le Secret de Lady Audley de Marie-Elizabeth Braddon. Le genre recouvre un nombre de romans assez différents à l'époque, cela va du policier à l'horreur. Dans tous les cas, les livres suscitaient ce qui était jugé alors des émotions assez basses, d'où la notion de sensation. C'était un genre très populaire à l'époque, publié en feuilleton, ce qui donne des livres assez balèzes. Il s'agit pour beaucoup de ces romans, et c'est le cas de notre cher oncle Silas, de reprendre les codes du gothique, donc une jeune femme aux prises avec une figure malveillante, des secrets, des émotions exacerbées, du mélodrame, des passions condamnables, des actes violents, mais de les placer dans la bonne société et d'en montrer ainsi la face sombre et l'hypocrisie. Joseph Sheridan Le Fanu, qui n'a pas encore écrit le désormais célèbre Carmilla, va s'y essayer à son tour, avec donc L'Oncle Silas. Ce roman raconte l'histoire de Maud, jeune fille qui vit tranquillement avec son père dans leur manoir perdu en pleine campagne, jusqu'à ce qu'il embauche une étrange gouvernante qui va rapidement s'avérer perfide et mal intentionnée, mais que cherche-t-elle réellement ? La pauvre Maud va devoir faire face à cette menace insidieuse avant de devoir en affronter une seconde, celle de l'oncle Silas. Deux figures redoutables qui ne vont cesser de la harceler jusqu'à parvenir à leur fin. Ici, on a tous les éléments du genre, le manoir inquiétant, les figures du mal, une jeune femme qui va se révéler face à de terribles épreuves, et puis les questions habituelles de secret, de testament, d'héritage. Ici, il n'y a pas de fantastique à proprement parler, il s'agit en effet de montrer la boue sous la surface de la bonne société, mais on a quand même quelques touches à travers ce que perçoit l'héroïne de ces environnements inquiétants.
C'est un roman oppressant, à rebondissements qui procure toujours plus de frissons, les méchants sont au niveau, tout comme l'ambiance de manoir gothique qui regorge de monstrueux secrets. Donc si tout cela vous emballe et que vous n'avez pas peur des pavés, foncez, vous ne devriez pas être déçus. Je ne pouvais pas ne pas mettre cet auteur dans la liste, donc on termine avec le récit court de celui qui est spécialiste du malaise et du frisson macabre. Il s'agit de Ligeia d'Edgar Allan Poe. Ici c'est une intégrale, mais vous l'avez sinon dans les histoires extraordinaires. Je vais poser mon pavé là parce que sinon je vais avoir une tendinite. À ma décharge, c'est un conte de Poe qui est un peu moins connu que les autres chez nous, et qui est emblématique de son art. C'était d'ailleurs son conte favori, et on comprend pourquoi tant il contient l'essence de son talent. Le narrateur rencontre sur les bords du Rhin une jeune femme à la beauté étrange et fascinante. Il va l'épouser et partager avec elle sa soif de savoir. En effet, l'érudition et l'intelligence de la jeune femme sont impressionnantes. Lorsqu'elle vient à mourir, le narrateur va se retrouver face à lui-même, confronté aux noirceurs de son esprit. Comme toujours chez Poe, il y a une tension qui croît au fur et à mesure que le personnage sombre. On ne sait pas jusqu'où il va aller, on ne sait pas si ce qu'il nous dit est ou non la vérité, et ce, jusqu'à la chute finale, qui nous laisse avec une sueur glacée dans le dos. Les événements ne sont pas horrifiques à proprement parler, ce qui est dérangeant, c'est la plongée dans la subjectivité du personnage. Et elle est sublimée par une révélation, une prise de conscience finale du personnage et du lecteur, qui ne peut laisser qu'épouvante et effroi. Libre à chacun ensuite de choisir son interprétation. Est-ce un conte fantastique qui mêle les thèmes de l'amour et de la mort dans une ambiance faustienne? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de surnaturel et Poe explore dans ce texte les thèmes de l'obsession et de la folie? Quel que soit votre camp à la lecture de ce conte, je ne pense pas que vous y resterez insensible. Même quand on a lu Poe à de nombreuses reprises, ce qui est mon cas, et qu'on commence à voir les images qui reviennent souvent et les thèmes récurrents, il y a quelque chose qui fonctionne à chaque fois. Il sait nous plonger dans un esprit malsain, nous manipuler, afin de nous laisser après la lecture avec un sentiment de malaise, d'angoisse et de beauté cadavérique. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de trouver votre bonheur. Pour ma part, je vais déguster 3 contes gothiques de Robert Louis Stevenson, Jeannette la Boiteuse, Le Déterreur de cadavres et Markheim. Dites-moi en commentaire quel est votre programme pour ce splendide mois d'octobre. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine.